Donc aujourd'hui, je représente Nantes Métropole et pour parler d'un travail qu'on a fait ensemble entre 2009 et 2016, donc sur la mise en place des PCS à l'échelle intercommunale. Et ça s'inscrit vraiment dans la suite de la présentation qu'on vient de voir, dans le sens où nous, on n'a pas de PICS, mais il y a des décisions en fait, de management intercommunal pour structurer tout ça qui s'en rapprochent. Et la question, ça a été de voir en fait comment tout ce travail de mise en place des PCS, à travers la transversalité en fait de la thématique risque et de la transversalité aussi des acteurs que ça implique, ça permet finalement d'être un outil qui construit pas seulement en fait la gestion des risques sur le territoire intercommunal, mais qui construit en fait l'entraide intercommunale au sens plus large du terme et sur des thématiques qui vont bien au-delà en fait de la gestion des risques. Donc juste pour faire un retour sur le contexte par rapport au territoire de Nantes Métropole, donc c'est un territoire qui regroupe 24 communes, donc 630 000 habitants avec une grande diversité de profils communaux, avec des communes de 1500 habitants jusqu'à la commune centrale de Nantes qui compte plus de 300 000 habitants à ce jour et avec donc des risques assez divers aussi. On a des communes qui sont toutes petites et très rurales, des communes plus industrielles avec des sites Céveso, et puis la ville de Nantes qui est principalement impactée par la Loire. Donc sur ce territoire, en fait, on avait 16 obligations de PCS et 8 communes en fait, pour lesquelles le PCS n'était pas obligatoire. 3 communes un petit peu plus importantes qui étaient dotées d'un service vraiment dédié à la gestion des risques et pour les 21 communes restantes, il n'y avait pas de personnes vraiment référentes et compétentes pour porter la gestion des risques sur leur territoire. Et donc un service intercommunal qui, dès la création de Nantes Métropole en 2001, s'est positionné sur cette question de gestion des risques. Et donc il y a eu un vrai engagement communautaire où même si effectivement il n'y avait que 16 PCS qui étaient obligatoires, les 24 communes, en fait, c'est une décision qui a été prise en conseil communautaire, les 24 communes se sont engagées à réaliser un PCS pour porter donc, la gestion des risques sur l'échelle de toute la métropole. Donc ça a été un vrai choix politique qui a été voté. Mais effectivement, de l'engagement politique au passage à l'action, ça ne se fait pas aussi automatiquement que ça. Et tout le travail d'animation en fait, de la structure du service intercommunal support en fait, à la gestion des risques a été très très important. Donc effectivement, quand on a lancé la démarche en 2005, début de cette démarche PCS, on a commencé à faire des formations à destination des communes. Il a fallu attendre 2 petites années de mise en place. En 2007, on a commencé à voir les premiers PCS arriver et il y a eu une certaine dynamique qui s'est mise en place. En 2010, on avait 5 PCS réalisés sur tout le territoire et sur l'objectif des 24 qu'on avait. Et une période de flottement qui a commencé à s'installer où effectivement il y avait des communes qui étaient prêtes, qui avaient déjà fait des exercices, etc. En 2011, aucun PCS n'a été arrêté. Et ça a soulevé une première question, ça a été comment initier et comment maintenir en fait, cette dynamique communautaire autour de la gestion des risques pour arriver à cet objectif de 24 plans. Donc par la suite, on a continué à aller dans ce sens-là, à faire un suivi presque personnalisé commune par commune pour les amener à aller vers cet objectif de plan communal de sauvegarde. Aujourd'hui, en 2018, l'objectif est atteint, on n'a pas les 24 PCS, il y en a 22 et il en reste 2 en fait qui existent en soi, c'est juste qu'ils ne sont pas arrêtés. Mais la seconde question qui s'est posée, c'est est-ce que nos PCS sont réellement opérationnels, parce qu'il y a effectivement beaucoup de plans communaux de sauvegarde qui ont été faits, alors peut-être en 2005, 2007, 2010, qui sont sur une étagère au fond d'un tiroir et il n'y a pas eu forcément derrière de travail d'appropriation de ces PCS. Et tout l'enjeu de l'accompagnement des communes, il est aussi de les amener à s'approprier ces PCS, mais aussi de comprendre que le PCS ne contient pas toutes les réponses et d'arriver aussi à prendre un certain recul par rapport à ces plans communaux de sauvegarde. Alors l'accompagnement qui a été proposé
par Nantes Métropole aux différentes communes. Donc c'était effectivement un accompagnement technique donc dans l'élaboration des PCS, où on était vraiment sur un accompagnement personnalisé, où effectivement le service intercommunal de gestion des risques, il répondait à toutes les sollicitations, il fournissait un support technique, etc., une expertise, sans pour autant avoir d'autorité vraiment pour pousser les communes à s'impliquer dans la réalisation de leur PCS. Donc c'était vraiment une mise à disposition d'expertise et puis aussi un travail de convaincre en fait, les élus de se saisir de ces problématiques et de s'y impliquer. Des outils et des services partagés, donc là il y a vraiment une mutualisation d'outils qui est derrière. L'entraide intercommunale, elle se passe aussi à ce niveau-là. Par exemple, la ville de Nantes, qui a des moyens un peu plus importants, quand ils réalisent cette rame de DICRIM, finalement, quand on se pose la question qui paye, là, ça leur coûte pas beaucoup plus cher en fait, de la mettre à disposition des autres communes. Et les 24 communes ont pu faire en fait, un DICRIM qui a été réalisé sur la base de surréalisé par la ville de Nantes. Un centre, alors un cahier de scénario aussi pour l'organisation d'exercices, où on s'est rendu compte qu'il voilà, y a des petites communes qui n'avaient pas forcément les moyens aussi d'organiser des gros exercices très très lourds, etc. Il y a un cahier de scénario qui a été réalisé par la métropole avec des trames de scénarios vraiment à pouvoir adapter à chaque contexte communal, mais pour pouvoir organiser très simplement des petits exercices, des petites simulations, des petits exercices sur table. Aussi donc des services qui sont mutualisés. Alors un centre d'appel d'urgence institutionnel. Alors là, par exemple, c'est le numéro en fait Allo Nantes qui sert dans la journée. Voilà, un habitant de Nantes qui veut connaître les horaires d'ouverture des piscines appelle Allo Nantes dans la journée. Et le soir, ce centre d'appel d'urgence devient en fait un centre pour réceptionner tous les appels des institutions. Si par exemple le SDIS cherche à joindre la mairie de Mauves-sur-Loire et l'élu d'astreinte, il appelle en fait ce numéro d'appel unique qui se transforme en centre d'appel urgence la nuit. Donc au départ c'était un service uniquement métropolitain qui ensuite a été mutualisé service métropolitain et service ville de Nantes et qui aujourd'hui mutualise les 24 communes de l'agglomération. Donc en pratique, il y a effectivement aussi un accompagnement sur tous les aspects un petit peu plus invisibles de la formation en fait, à la gestion de crise, à la gestion des risques, qui se passe effectivement par créer des partenariats. En fait, la métropole, par exemple, initie un partenariat avec le SDIS qui permet aux différentes communes de faire des formations sur le poste de commandement communal en collaboration avec le CNFPT, avec le SDIS, et puis de participer, par exemple, le SDIS invite les élus et les cadres des différentes communes à participer en fait, directement aux exercices du SDIS au sein du véhicule PCC. Donc ça permet vraiment aux communes de se mettre en condition sans avoir à déployer par exemple des moyens trop importants. Ensuite, il y a des propositions d'assister à des formations. Par exemple, une formation qui a été très plébiscitée par les élus, c'était une formation sur la communication de crise où des journalistes sont venus expliquer en fait, aux élus un petit peu les stratégies aussi qui sont appliquées par les médias pour retenir certains messages, etc. Ça a été une façon d'amener les élus aussi à s'intéresser à la thématique. On les invite à des conférences et des interventions avec des professionnels. Alors, par exemple, quand l'aéroport organise une conférence sur sa gestion de crise, on invite tous les partenaires communaux. Patrick Lagadec aussi, qui est spécialiste sur ces questions, est venu en conférence invité par Nantes Métropole. Et donc, l'outil dont je vais parler plus en détail, c'est le groupe de travail sur les PCS. Donc c'est un groupe de travail en fait qui existe depuis 2005, depuis le début de la démarche, et qui est très régulier en fait. Quasiment toutes les 6 semaines en fait depuis 2005, il y a un groupe de travail sur les PCS qui se tient à Nantes Métropole. Donc à ce jour on en a fait plus de 70 et il réunit l'ensemble en fait des référents risques des communes. Donc le référent risque communal c'est celui qui porte vraiment au sein de sa commune le PCS. Et ce qui est intéressant dans ce groupe,
c'est qu'il y a une vraie diversité de profils. En fait, il n'y a que 3 communes qui ont un service dédié gestion des risques. Dans d'autres communes, le PCS est porté par un officier de police municipale, par la responsable du service réglementation, dans une autre commune par le DGS, etc. Et finalement, c'est le seul lieu métropolitain où ces profils très différents en fait, vont pouvoir se rencontrer. On peut faire discuter effectivement des élus et des agents de services différents, de communes différentes sur les thématiques transversales du risque. Donc, chaque GTPCS, il y a 2 à 3 thématiques qui sont portées à l'ordre du jour. Elles sont portées au départ par donc, le service intercommunal de gestion des risques. Le but, c'est que les communes s'approprient la vie de ce groupe de travail et amènent elles aussi leur thématique à l'ordre du jour. Donc il y a vraiment une animation partagée et l'idée, c'est aussi de faire tourner en fait, ce groupe de travail qui ne se passe pas que dans les locaux de la métropole, mais qu'on aille aussi sur le terrain. Donc il est aussi délocalisé, on en accueille 2 ou 3 dans l'année dans différentes mairies. On se déplace aussi pour faire des visites de sites et aller rencontrer directement dans leurs locaux Météo France, la préfecture, etc. pour pouvoir créer du lien. Donc c'est vraiment un lieu où on arrive à prendre du recul en fait sur le plan communal de sauvegarde, parce qu'on y arrive aussi avec ces problèmes. Le fait que ça soit un groupe qui se tient très régulièrement, les acteurs se connaissent très bien, ils sont en confiance les uns avec les autres, et ils arrivent aussi à échanger sur tous les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de la gestion de crise, mais finalement pas que de la gestion de crise, aussi au niveau en fait, de la coordination intercommunale en général. Et parfois ça dérive sur d'autres thématiques, le lien entre les pôles de proximité de la métropole et des communes, etc. Mais c'est ce qui permet aussi d'utiliser en fait, la thématique du risque pour renforcer en fait, le bon fonctionnement en fait, intercommunal au quotidien. Donc il y a tout un réseau d'acteurs aussi qui se crée, puisque par exemple le SDIS aujourd'hui il est complètement intégré à ce groupe de travail aussi. Il y a en permanence un représentant du SDIS qui est présent à ce groupe de travail toutes les 6 semaines. Donc effectivement, en fait, au départ, ce groupe a été créé pour accompagner les communes dans la mise en place de leur plan communal de sauvegarde. On se rend compte aujourd'hui qu'il est finalement pas si présent que ça, puisque les aspects vraiment purement de planification, donc méthodologique, les points législatifs, travail sur les 10 crimes, etc., ils représentent finalement qu'un quart des discussions. Et tout le reste, en fait, c'est de la culture générale du risque, aussi beaucoup de retours d'expérience, et puis de sujets assez divers qui remontent à la demande des différentes communes et qu'on aborde. Le but, en fait, c'est pas du coup d'arriver à une méthode et un plan type pour que les communes fassent leur PCS, et on s'aperçoit qu'elles se sont vraiment appropriées du coup la thématique, puisqu'on a des formats en fait de PCS qui s'expriment de manière très très différente dans les différentes communes. Donc par exemple le premier PCS là, que vous voyez, c'est une toute petite commune en fait qui s'appelle Mauves-sur-Loire et a très peu d'habitants. En gros, la gestion des risques, c'est le maire, et il est là depuis 25 ans en tant qu'élu. Toutes les gestions de crise, il les fait en personne, donc son PCS est très très réduit, c'est des fiches pratiques avec des procédures très très simples, et c'est ce qui lui convient, c'est très pragmatique et très opérationnel. On a une autre, la ville de Saint-Herblain ensuite, en numéro 2, qui a des problématiques plus de risques industriels. Ils ont un représentant, un référent PCS qui lui est très formé en fait sur tous les outils informatiques et qui travaille beaucoup à partir de cartes heuristiques. Il a fait son PCS sous cette forme-là, informatisée de cartes heuristiques, et le but c'est qu'il puisse vraiment partager du coup cet outil avec tous les acteurs de sa commune. Il a aussi formé au sein de l'intercommunalité tous ses collègues de référents PCS des autres communes à se servir de cet outil. Et finalement, aujourd'hui, c'est un outil qui ne sert pas que dans la gestion des risques, mais qui peut servir à la gestion communale et intercommunale des autres communes également. Et puis le troisième type, donc c'est par exemple le PCS de Rezé, qui a pas forcément, c'est une commune moyenne, pas les moyens de la ville de Nantes, mais qui a réussi à faire quelque chose en fait qui est très très abouti, parce qu'ils ont géré en fait vraiment leur PCS comme un projet. Donc c'est un PCS qui a été complètement
managés de manière décentralisée, où ils ont monté une équipe projet. Chaque service de la commune possède un référent PCS à l'intérieur de son service, qui est censé animer la démarche PCS à l'intérieur de son propre service. Ces différentes cellules se réunissent régulièrement pour parler du PCS et faire remonter et redéfinir les différentes informations, donc de manière verticale au sein de la commune et aussi de manière transversale. Et voilà, et c'est porté par une personne, la chef du service réglementation, qui coordonne tout ça et qui est très impliquée sur ces thématiques. Donc ensuite, il y a une partie qui est très importante de création de réseau aussi, où effectivement on va essayer d'aller connaître tous les acteurs du territoire, et donc les membres de ce groupe GTPCS, ils se déplacent et ils ont été visités. Alors par exemple, une unité spécialisée du SDIS en déblaiement et sauvetage. Ils ont été visiter les locaux de Météo France, ils se sont déplacés à la préfecture aussi pour voir la salle de cellule de crise par exemple de la préfecture. Ils ont visité le commissariat central de police, le centre de traitement des appels de la gendarmerie, etc. En projet, on aimerait bien les emmener aussi un petit peu dans les différents sites industriels de la métropole, mais là c'est un petit peu plus compliqué en termes d'autorisation, donc pour l'instant c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait. On les amène aussi à connaître le fonctionnement des services internes à l'intercommunalité. Ils ont visité et rencontré les acteurs de la régie de l'eau ou du PC Circulation, par exemple. Ensuite, il y a donc des thématiques qui sont abordées vraiment. Alors là, c'est de la réaction à chaud et c'est des thématiques qui évoluent très régulièrement, en fait. Donc c'est extrêmement diversifié. Vous pouvez voir que par exemple ça évolue avec le temps, donc on aborde à l'ordre du jour. Au début, les premières années, ça a été très centré PCS, et petit à petit, dans le temps, ça a évolué. Ça veut dire qu'on parlait plus des aspects techniques du PCS, mais les communes présentaient en fait leur propre PCS, donc les différents formats que je vous ai présentés, et les confrontaient en fait au regard très critique aussi des autres communes de la métropole, qui se permettaient aussi de poser des questions et de faire des remarques constructives sur ces différents PCS. Ça permet aussi de prendre du recul sur sa propre organisation de crise. Et puis ce groupe s'est progressivement ouvert vers l'extérieur en invitant de plus en plus des acteurs extérieurs à participer et à amener leur expertise. On a pu avoir aussi des séances de GTPCS qui étaient complètement centrées sur une seule thématique quand l'actualité l'imposait, par exemple avec la thématique procédure Aurigaz SDIS GRDF qui a été déroulée sous différents domaines, avec un point sécurité, un retour d'expérience d'un exercice sur la procédure Aurigaz et puis l'intervention du SDIS. On a aussi des thématiques fil rouge où on n'en parle pas pendant toute une seule réunion, mais par contre on les retrouve très régulièrement. Par exemple, le plan, la thématique grippe aviaire, on en a parlé en 2006, en 2007, en 2009, en 2010, en 2011. C'est revenu très régulièrement à l'ordre du jour. Et donc le dernier point qui est assez important et très structurant dans ces GTPCS, c'est vraiment les retours d'expérience et la façon dont sont partagés les différents exercices et gestion d'événements qui ont été faits par les communes. Donc là, effectivement, l'intercommunalité peut être amenée à faire un certain nombre de retours, mais surtout, c'est les communes qui, comme on dit, vraiment viennent avec leurs problèmes. Donc quand elles réalisent un exercice ou une gestion de crise, derrière, elles font une restitution en fait, qui est très basée sur le récit et très imagée, et le but, c'est de montrer vraiment tout ce qui apparaît pas dans les rapports de gestion de crise, en fait, tous les petits problèmes, les petits rouages qui n'ont pas forcément fonctionné. On montre aussi beaucoup d'images, de photos, etc. Et du coup, c'est très parlant et chacun arrive à s'approprier et se projeter dans la situation. Et notamment, c'est très décomplexant en fait pour les plus petites communes qui parfois ont toujours du mal un petit peu à se dire mais nous, on n'est pas la ville de Nantes, on n'a pas un service gestion de crise avec 4 agents qui font que ça, etc. Ils se rendent compte aussi dans les retours d'expérience que sont la ville de Nantes qu'ils ont installé un plan, un PCC, et puis ça n'a pas marché du tout parce qu'ils se sont rendus compte le jour de la crise qu'il n'était pas adapté du tout. Il y a les pompiers aussi qui viennent faire des retours d'expérience et qui expliquent que même s'ils ont des procédures très formalisées, ils sont obligés de s'adapter en permanence, etc. Donc ça les aide vraiment à prendre du recul et à pouvoir aller au-delà du plan.
Donc c'est vraiment voilà, ce GTPCS, un lieu où on a voilà, des discussions qui dépassent souvent le domaine du risque, et ça sert vraiment à mieux se connaître et à construire aussi la solidarité intercommunale au quotidien, et pas uniquement en temps de crise. Et ça sert aussi le risque du coup. Et j'ai terminé. Simplement pour dire que le côté intéressant, c'est que la permanence de ce groupe en fait a vraiment permis d'installer cette thématique dans le temps et d'en faire quelque chose qui est vraiment structurant au sein de l'intercommunalité, dans le sens où en 2014, quand il y a eu beaucoup de changements suite au municipal, il y a la moitié des maires et la moitié des DGS qui ont changé sur l'intercommunalité. On s'est fait un peu peur, on s'est dit zut, tout le travail, on risque de tout recommencer à zéro, et en fait on s'est rendu compte que vraiment cette permanence en fait, de groupe de travail depuis 2005 avait installé quand même un certain nombre de réflexes au sein des différentes organisations communales. Et après, il y a une petite période de flottement, et après, le travail a repris, et on s'est rendu compte qu'on était loin de recommencer de zéro, et ça a permis de se rendre compte que ce type d'outil est intéressant pour ça.